questions. Thierry Braillard, pour dernier intervenant au nom d'un groupe, le groupe RRDP. Oui, Monsieur le Président, vous me faites monter la pression pour que je tienne aussi les 4 minutes. Je vais le faire. Je voulais dire d'abord à nos collègues de l'opposition que si l'amour dure 3 ans, notre mandat dure 5 ans. Et que si cette année, on est dans cette situation, c'est aussi qu'il y a une volonté du gouvernement de baisser de 10 milliards d'euros les dépenses publiques, ce qui est un effort quand même conséquent, et qu'on ne peut pas comme ça rester dans un véhicule qui roule à grande vitesse et qui voit arriver un mur, et que donc c'est quand même une conséquence, malheureusement, de ce choix, mais ce choix était inévitable, parce qu'il fallait bien le faire un jour et qu'on aurait préféré peut-être que vous le fassiez un peu avant. Donc, par rapport au budget que vous nous présentez, la question, bien sûr, est de savoir quels sont les secteurs qui doivent couvrir les principaux efforts. Pour notre part, groupe radical, c'est clair que nous sommes satisfaits, bien sûr, que la presse écrite, et notamment la presse écrite régionale, qui est dans une situation extrêmement délicate, puisse bénéficier des fonds et de leur maintien. Concernant la question de la distribution et du problème de Prestalis, c'est vrai que depuis que nous avons auditionné Mme Couder, je pense qu'il serait bon, Président, qu'on ait de nouveau peut-être une nouvelle audition pour qu'on voit un peu plus près de la façon dont le plan sauvegarde de l'emploi va être présenté, compte tenu du nombre d'emplois importants qui risquent d'être éliminés et qui quand même posent problème. Rien de particulier sur le livre et l'industrie culturelle. Et j'en viens, puisqu'il me reste 2 minutes, à la question de l'audiovisuel. C'est vrai qu'il y a un héritage, il ne faut pas le cacher, et sans être polémique, que dans le même temps où on baissait les recettes du service public, il ne faut pas oublier qu'on augmentait celles des télévisions privées, puisqu'on leur permettait, en augmentant d'1 minute par coupure publicitaire, le fait d'avoir encore plus de recettes. Donc on enlevait au public pour donner un peu plus au privé, même si c'était que des recettes privées. Notre groupe était très attentif à la situation de France Télévisions parce qu'on veut réaffirmer notre soutien à l'audiovisuel public, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, le soutien, ce n'est pas simplement les émissions et l'information, comme l'a dit notre collègue Rougemont, c'est aussi la création. Et malheureusement, on pense qu'avec la baisse significative de la dotation publique que va avoir France Télévisions, on a peur que ce soit la création qui en pâtisse dans tous les sens du terme. Donc la question des recettes se pose, et j'avoue que nous faisions un peu feu de tout bois, c'est-à-dire que nous partagions l'avis de ce scélérat député qui avait lancé l'idée d'un amendement où on pouvait prendre la moitié de la redevance pour les résidences secondaires, tout comme nous avions aussi été intéressés sur votre réflexion, me semble-t-il, qui était sur l'offre triple play, et le fait qu'aujourd'hui, de nombreux concitoyens regardent la télévision sur ordinateur, et que là, ils ne payent rien, aucune redevance. Et c'est vraiment une réflexion maintenant qu'il faut réellement se poser, parce qu'on voit que les offres triple play sont de plus en plus courantes. Et puis, c'est clair que nous pensons que la question de la publicité, compte tenu de la nouvelle donne, doit se reposer, notamment après 20 heures, car on s'est rendu compte que malgré pas de publicité, et M. Fimelin nous l'a dit, les émissions commencent à 21 heures, quasiment en même temps que le privé. Donc, j'allais dire, pourquoi pas, dans ces cas-là, y remettre de la publicité. Voilà l'intervention qu'on voulait faire, les questions qui sont les nôtres, en pensant aussi que peut-être avec cette baisse, il faudra que le PDG de France 3 se repose véritablement la question, le PDG de France Télévisions se repose véritablement la question de France 3. Lorsqu'on a auditionné, tous les collègues de tous les groupes étaient d'accord pour le fait qu'il fallait que France 3 retrouve sa vision originelle qui était celle d'une télévision régionale. Et puis, j'ai moi aussi maintenant mes petites marottes. J'avais le MOVE avec le président de Radio France, j'ai France 4 avec le président de France Télévisions. J'ai le sentiment que c'est de l'argent qui est mal employé et qu'il va bien falloir une bonne fois pour toutes aussi, peut-être, dans ces économies drastiques qui sont demandées, se poser la question de la pertinence de ces chaînes. Merci. Merci. Rassurez-moi. Non, le temps c'est bien, rassurez-moi. C'est un amendement que vous considérez comme scélérat, plus que le premier signataire de cet amendement. C'est le premier signataire qui avait ce mot, mais scélérat, c'était dans la bouche d'un radical, c'est amical. D'accord, mais c'est l'amendement plus que le premier signataire. Je dis ça pour la sérénité de nos relations.